Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Moment Salut. Donc cette vidéo est la suite de celle qu'on a vue précédemment, qui était sur la Trinité. Aujourd'hui, nous allons voir plus en profondeur le fait que Jésus-Christ est Dieu. Donc dans la vidéo précédente, on a bien défini que Dieu est trinitaire, donc il est composé de trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et que ces trois sont un. Donc il y a un seul Dieu, trois personnes. Aujourd'hui, on va aller dans plusieurs versets qui prouvent clairement que Jésus-Christ est Dieu, et donc on va prouver la divinité de Jésus-Christ. Et pour commencer, citons Jean chapitre 1, verset 1, qui nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et celui qui est la parole était Dieu. » Donc ça, c'est un verset qui est vraiment clair, qui nous montre clairement que Jésus-Christ était Dieu, donc que Jésus-Christ est Dieu. Et la Bible nous dit qu'il est là depuis le commencement, c'est-à-dire que Jésus-Christ n'a ni commencement ni fin, il est éternel, et ça la Bible montre dans plusieurs versets, on ne va pas y aller aujourd'hui, mais pour vous dire que Jésus-Christ est éternel, tout comme le Père est éternel, tout comme le Saint-Esprit est éternel, parce que Dieu n'a ni commencement ni fin, et il est éternel. Donc Jean chapitre 1 verset 1 nous dit « La parole était avec Dieu », parce que Jésus-Christ donc était avec Dieu le Père, avec Dieu le Saint-Esprit, et celui qui est la parole était Dieu. Donc bien sûr la parole c'est Jésus-Christ, je ne l'ai pas mentionné mais la parole est Jésus-Christ, donc la Bible dit clairement ici que Jésus-Christ était Dieu. Et donc on voit ici qu'il y a plusieurs personnes, parce que la parole était avec Dieu, ce qui fait deux personnes, et on voit en plus que Jésus-Christ était Dieu, donc qu'il est Dieu, donc on voit vraiment encore ici la Trinité qui est prouvée, qui montre qu'il y a plusieurs personnes, donc comme on l'a vu dans la vidéo précédente, trois personnes, un seul Dieu. Ensuite, il y a aussi Hébreux chapitre 1 verset 8, qui prouve la divinité de Jésus-Christ, qui nous dit « Mais au Fils il dit ton trône, ô Dieu, et pour toujours et à jamais, un sceptre de droiture et le sceptre de ton royaume. » Donc ici on voit le Père qui parle au Fils. Donc Dieu le Père dit au Fils, il dit ton trône, ô Dieu. Donc on voit vraiment que Dieu le Père pointe vers le Fils et nous dit qu'il est Dieu. Donc Dieu le Père parle de Dieu le Fils. Donc ce verset prouve que Jésus-Christ est Dieu. Il y a aussi bien sûr 1 Timothée 3,16. Et sans controverse, grand est le mystère de piété, Dieu fut manifesté dans la chair, justifié en l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et reçu en gloire. Donc ce verset nous dit que grand est le mystère de piété, Dieu fut manifesté dans la chair. Et qui est venu dans la chair? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui s'est fait chair, c'est Jésus-Christ qui est venu parmi nous et qui a demeuré parmi nous. Et donc ici, la Bible nous dit que Dieu fut manifesté dans la chair et qu'on sait que c'est Jésus-Christ qui est venu dans la chair, c'est très simple de comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Donc 1 Timothée 3,16 prouve aussi que Jésus-Christ est Dieu. Il y a aussi Colossiens 2,9 qui nous dit « Car en lui, en parlant de Jésus-Christ, car en lui demeure toute la plénitude de la déité corporellement. » Donc ce verset montre que Jésus-Christ, il est pleinement Dieu. Jésus-Christ est 100% Dieu et il est aussi 100% homme. Donc voilà plusieurs versets qui prouvent clairement que Jésus-Christ est divin. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres dans le Nouveau Testament. Même l'Ancien Testament aussi prouve que Jésus-Christ est Dieu. On le voit notamment dans Ésaïe chapitre 9, au verset 6, qui nous dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement sera sur son épaule. Son nom s'appellera merveilleux, conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le prince de paix. » Donc ici, il ne faut aucun doute que cela parle de Jésus-Christ, parce qu'il est dit « Un enfant nous est né, un fils nous est donné ». Donc ici, on voit bien que ça parle du Fils de Dieu, on voit bien que ça parle du fait que Jésus-Christ est venu sur terre, qu'il est né de la Vierge Marie. Et donc, comment la Bible l'appelle? Merveilleux, conseiller, le Dieu puissant. Donc là, c'est clair que Jésus-Christ est appelé le Dieu puissant. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est Dieu. Et d'ailleurs, c'est un verset intéressant à retenir, Ésaïe chapitre 9, verset 6, parce que si vous avez affaire à des témoins de Jéhovah, parce que les témoins de Jéhovah rejettent le fait que Jésus-Christ est Dieu, ils ne sont donc clairement pas sauvés. Quiconque rejette la divinité de Jésus-Christ n'est pas sauvé, parce que c'est Dieu lui-même qui est venu sur terre, c'est Dieu lui-même qui est mort pour nos péchés et qui a donné sa vie pour nous. Et donc ce verset est intéressant parce que dans leur Bible, dans leur fausse Bible, il y est aussi, et donc si vous leur montrez dans leur fausse Bible, même dans leur fausse Bible, il est clairement prouvable que Jésus-Christ est Dieu, parce que le verset montre qu'il est le Dieu puissant même dans leur Bible. Donc c'est intéressant à retenir si vous avez affaire à des faux témoins de Jéhovah, parce que c'est des faux témoins de Jéhovah, parce que c'est une fausse religion, et ben vous pourrez aller avec eux dans ce verset pour essayer de leur prouver que Jésus-Christ est Dieu. Ensuite, dans l'Ancien Testament, il y a aussi le psaume 45, parce qu'on a lu tout à l'heure Hébreux chapitre 1, verset 8, et ça fait référence à une écriture de l'Ancien Testament, qui est psaume 45, verset 6,
On va lire Psaume 45, versets 6 et 7, qui nous dit « Ton trône, ô Dieu, est pour toujours et toujours, le sceptre de ton royaume est un sceptre d'équité. Tu aimes la rectitude et tu hais la malveillance. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. » Donc c'est intéressant de voir qu'ici, Hébreux 1.8 citait ce psaume. C'est intéressant de noter ici qu'il est dit « ton trône, ô Dieu », donc qui montre bien, comme on l'a vu dans le verset précédent, que le Père parle au Fils, il lui dit « ton trône, ô Dieu », donc ça parle de Dieu le Fils. Et après il est dit « c'est pourquoi Dieu, ton Dieu ». Donc ici on voit Dieu le Père, il parle de Dieu le Père, et avant ça parle de Dieu le Fils. Donc ces versets prouvent encore une fois que même dans l'Ancien Testament, il est mention du fait que Jésus-Christ est Dieu. Donc partout dans la Bible, vous retrouvez la divinité de Jésus-Christ, et c'est très important d'être ancré sur ces doctrines fondamentales, parce que c'est des doctrines essentielles au salut, parce que vous devez croire que Jésus-Christ est Dieu pour être sauvé. Et voilà, j'espère que ça vous encouragera, et Amen.